une ville qui accueille depuis plus de 60 ans les séminaristes mauriciens. Incursion dans ce séminaire qui a accueilli beaucoup de nos prêtres, dont Monseigneur Jean-Michel Duron. Nous allons découvrir ce séminaire qui a formé beaucoup de pasteurs du diocèse de Port-Louis. On y va donc pour cette découverte, cette rencontre. Il est beau de voir cette tradition qui a commencé juste après le Concile Vatican II avec le diocèse d'Angers et puis qui s'est continuée ici à Nantes du fait du regroupement des séminaires. Parce que ça crée une amitié entre des diocèses, entre des peuples aussi. Et ça permet aussi de garder à la formation une dimension universelle. Alors les séminaristes, vous savez, se forment et on a l'habitude de dire que le séminaire est plus un moment, un temps si vous voulez, qu'un lieu. Ce lieu où nous sommes est important pour au moins deux choses. D'abord pour la vie fraternelle, car c'est le lieu où en fait les séminaristes apprennent à se connaître personnellement eux-mêmes, à se découvrir à travers la relation avec les autres, à prier avec d'autres, à s'ouvrir. Et puis c'est le lieu du travail intellectuel aussi, malgré tout, parce que ça fait partie de la formation, d'approfondir sa foi. Il y a le bâtiment séminaire, mais ce n'est pas seulement dans ce bâtiment que se vit la formation. Alors ils y passent beaucoup de temps, mais ils vont aussi déjà en paroisse pour se former. Pendant l'été, quand c'est fermé ici, qu'il n'y a plus de cours, ils continuent leur formation à travers des activités pastorales, des camps, des pèlerinages, des accueils dans les paroisses, dans les sanctuaires. Donc beaucoup de gens ignorent ce qui se passe dans les séminaires, et c'est pour ça que c'est important d'ouvrir les portes et de le faire connaître, aussi pour qu'ils aient confiance et conscience de tout ce qu'on met en œuvre et tout ce que l'Église met en œuvre et en moyens pour former les futurs pasteurs de demain. Donc ici, au séminaire, il y a 5 prêtres pratiquement à temps plein qui accompagnent les séminaristes, plus une personne qui est embauchée, une mère de famille qui travaille 4 jours par semaine et qui fait partie du conseil aussi. On a des professeurs qui viennent de l'extérieur donner des cours, donc ça représente 42 personnes qui viennent donner des cours ici, sur l'ensemble de la formation, j'entends, avec la moitié de prêtres, la moitié de laïcs. On fait appel aussi à des sessions avec des psychologues. Donc c'est pareil, c'est des professionnels, il faut les payer. Ça nécessite aussi parfois d'aller faire des retraites, de se déplacer. Donc ça aussi, c'est un coût. Mais bon, l'ensemble, voilà, l'Église y consent parce que c'est nécessaire pour avoir donné tous les moyens pour que les futurs prêtres soient de qualité.